Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, chers amis, je crois que aujourd'hui et le premier jour prochain, nous aurons le devoir d'amener ce thème à sa fin. Le thème qui est intitulé Le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, vous avez intérêt à me suivre très bien. Parce que ce thème nous interpelle. Ce thème a rapport avec notre vie. Je vous le dis souvent. Une chose est de répondre à l'appel de Dieu. L'autre qui est plus importante, c'est de chercher à comprendre ce pourquoi Dieu appelle, afin de bénéficier de tout le bonheur qu'il nous promet. Aujourd'hui, ce que l'homme a tendance à avoir dans sa tête, c'est comment bénéficier des avantages des promesses de Dieu. Mais jamais l'homme ne cherche à savoir qu'est-ce que je dois faire, ou bien la raison qui a poussé Dieu à m'appeler. C'est pourquoi ici, Dieu nous met les points sur les i pour nous amener à savoir ce pourquoi il nous a appelés. Souvent je vous le dis, Dieu connaît son rôle et il n'a besoin de personne avant de jouer son rôle. Il n'a pas besoin de soutien. Il n'a pas besoin à ce que quelqu'un lui porte des aides avant qu'il ne joue son rôle qu'il a envers nous. Alléluia. Amen. Donc seul dans sa dimension divine bien sûr, peut jouer son rôle pleinement envers l'homme, surtout envers ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Il est allé sur la croix, lui seul. Les 7 paroles qu'il a données sur la croix proviennent de lui seul. Alléluia. Amen. Il a rendu l'esprit lui seul. Il a été enterré lui seul. Amen. Amen. Et le 3e jour, il est ressuscité des morts encore lui seul. Autrement dit, le salut qu'il t'a accordé aujourd'hui a été accompli par lui seul et en lui seul. Donc ce qu'il va te donner, Amen, Amen. c'est encore lui seul qui pourra rester dans sa dimension divine pour te l'accorder. Et jusqu'alors nous sommes, il a toujours la compétence nécessaire. Il détient toujours ce pouvoir régalien qui lui permet de te donner ou d'accomplir tout ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Donc si tu ne le suis pas bien, c'est toi qui perds. Alléluia. Amen. Mais si tu le suis bien, c'est toi qui gagnes. Si je gagne, cela ne veut pas dire que c'est mon frère qui gagne. Alléluia. Amen. Nous sommes tous appelés à gagner le pari. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il me bénit, ils seront aussi disponibles pour te bénir de la même manière. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez chercher toujours à le connaître de jour en jour. Amen. Amen. Donc le thème dit l'homme, le nouvel homme rebâti à l'image et à la ressemblance de Jésus. Autrement dit, le thème nous amène à comprendre le contenu de l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire?
Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre. Nous en sommes tous témoins. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des églises prient au nom de Jésus, sans jamais chercher à savoir ce que contient l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. On ne peut pas prier au nom de Jésus sans jamais chercher à savoir ce qui est en lui, ce qu'il est venu faire. Vaudrait mieux de ne pas prier en lui. Vaudrait mieux de ne pas prier en son nom. Alors, si je prie en son nom, alléluia, Amen. Ça veut dire que ce qu'il est venu faire, obligatoirement, je dois le savoir. Et si je le sais, toutes les promesses qu'il m'a faites viendront à l'accomplissement sans que je ne fasse le moindre effort. Alléluia. Amen. Qui est Jésus? Amen. Amen. Nous avions dit qu'il est venu rebâtir l'homme. Il est venu reconstruire l'homme. L'homme était comment avant? Amen. L'homme n'était-il plus homme? Mais il était quoi? L'homme était pécheur. C'est pourquoi Jésus est venu. Alléluia. Amen. L'homme était pécheur. Et quand l'homme est pécheur, l'homme ne répond plus aux aspirations de Dieu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit pécheur. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Jésus, de Dieu lui-même. Quand on dit que l'homme est pécheur, ça veut dire que l'homme a déserté le front. L'homme a quitté le statut divin dans lequel Dieu l'a créé. Alléluia. Amen. Donc Jésus est venu pour donner un autre statut à l'homme. Il veut changer le statut à l'homme. Le statut du pécheur nous a été donné par le diable. Alléluia. C'est le diable qui est pécheur, qui est menteur, le père du mensonge. Et tous ceux qui sont dans ce statut de pécheur ne peuvent qu'être à l'image et à la ressemblance de Satan. C'est comme ça on devient enfant de Satan. Alléluia. Amen. On devient enfant de Satan lorsque vous partagez le même statut avec lui. Lorsque vous êtes aussi pécheur comme lui. Et le pécheur n'est jamais agréable devant Dieu. Et c'est parce que nous étions pécheurs. C'est pourquoi nous avions beaucoup de problèmes. Celui qui est pécheur est censé avoir des problèmes. Tous les maux de ce monde. Quand vous voyez quelqu'un venir vous raconter sa vie en malheur, vous devez savoir que c'est parce qu'il est pécheur. Même s'il va dans une église, c'est parce qu'il est pécheur. Amen. Amen. Quel que soit son appartenance religieuse. Alléluia. Amen. Vous devez savoir qu'il est enfant du diable. Jésus nous l'a dit dans le livre de Jean. Il dit, vous avez pour père le diable. Et c'est lui qui est le menteur, le père du mensonge. Donc, le monde était dans le péché. Le monde entier, tous les humains étaient dans le péché. Alléluia. Amen. Et comme le pécheur ne peut plus bénéficier des avantages de Dieu, comme le pécheur ne peut pas être exaucé par Dieu, et que Dieu n'a pas créé l'homme dans cet état de péché, à un moment donné, par sa grâce, il a décidé de venir nous sauver, nous retirer du péché. Ce que je vous dis là, moi ça me paraît bizarre, très bizarre aujourd'hui, parce que ce que les pasteurs enseignent mes cœurs me fatiguent. Alléluia. Amen. Sinon, au temps normal des choses, un pasteur appelé de Dieu ne peut jamais
enseigner le peuple qui sera à sa disposition qu'il est pécheur. Après lui avoir enseigné Jésus, bien sûr. Si après t'avoir enseigné Jésus, on te dit que tu es chrétien pécheur et que tu dois d'abord demander pardon des péchés avant que Dieu ne te pardonne, moi je dis ces péchés de qui tu es convaincu, Amen, ne sera plus jamais effacé. Je dis bien, après avoir reçu Jésus. Amen. Si on arrive encore à te convaincre que tu es chrétien pécheur et que obligatoirement tu dois prier d'abord ou demander pardon demander d'abord pardon de tes péchés avant que Dieu ne te pardonne, je te dis, ces péchés-là ne vont plus jamais te quitter. Dieu ne te pardonnera plus jamais ces péchés. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as la capacité de demander pardon de tes péchés. Si tu avais cette capacité, Jésus n'allait pas descendre. Jésus n'allait pas venir pour demander pardon en ta faveur sur la croix. Alléluia. Amen. Si tu avais la capacité, Amen, d'aller devant Dieu toi-même pour demander pardon de tes péchés, pour que Dieu te les pardonne, effectivement, il ne sera pas question de la venue de Jésus. Amen. Donc celui qui aujourd'hui se trouve dans cette posture, c'est lui qui doit demander pardon de ses péchés à Dieu avant que Dieu ne lui accorde le pardon, effectivement. Celui-là, il doit savoir qu'il est passé à côté parce que de ce fait, il est en train de renier l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Il est en train de déclarer Jésus-Christ comme étant un incompétent pour accomplir son salut. Alors que personne, aucun être humain sur la terre ne peut de lui-même se sauver. Personne ne peut de lui-même se sauver, que ce soit par la parole, que ce soit par un acte, que ce soit tout ce que nous allons imaginer sur cette terre. Personne ne sera agréable devant Dieu si vous ne croyez en Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne sera jamais agréable devant Dieu. Parce que c'est en lui, Jésus, que tout a été fait. Et c'est en lui, parce que dans Colossiens 1, Jésus nous a dit. Lis-moi d'abord le livre de Jean. Le livre de Jean. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que lorsque vous passez à côté, vous allez à chaque fois chercher à vous plaire à Dieu, mais vous n'allez jamais parvenir. Et c'est ça qui explique la malédiction qui frappe le monde chrétien. C'est ça qui explique le malheur. Les mots qui assaillent la vie du chrétien. Oui, lis-moi ça. Jean 8 à partir du verset 44. Suivez bien. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est Jésus qui disait ça aux Sadducéens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Celui qui a pour père le diable. Alléluia. Amen. 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 Ne peut jamais être saint devant Dieu. Il sera toujours pécheur. Parce que le diable, lui, est pécheur dès le commencement. Oui, vas-y. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne pourra jamais se tenir dans la vérité. Amen. Amen. Qui alors aujourd'hui se tient dans la vérité? Si ce n'est pas ce peuple que nous sommes pour Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le peuple qui appartient au diable, c'est le peuple du mensonge. Alléluia. Amen. Le peuple qui appartient à Dieu en propre, c'est le peuple qui est dans la vérité. Et lorsque vous êtes dans la vérité, le bonheur vient à vous. Vous n'avez pas besoin de beaucoup prier. Vous n'avez pas besoin
de beaucoup chanter, mais le bonheur vient à vous, sans que vous ne l'appeliez bien sûr. Alléluia. L'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire pour se tenir dans la vérité, parce que la vérité c'est lui-même Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Et toutes les fortunes de ce monde, la richesse de Dieu se trouve dans la vérité. Celui qui veut bénéficier de la fortune de Dieu, de la richesse de Dieu, doit savoir que obligatoirement il doit chercher à vivre dans la vérité, vivre pour la vérité et vivre selon la vérité. Alléluia. Amen. Donc celui qui veut vivre en dehors de la vérité doit savoir qu'il a échoué lamentablement. Dis à celui qui est à côté de toi, puisque tu es dans la vérité, tu vivras éternellement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la vérité et c'est ça qui doit vous réjouir. Nous sommes dans la vérité parce que aujourd'hui, le monde croit avoir imposé quelque chose aux enfants de Dieu. Mais nous, Dieu nous a mis au large. Il nous a préservés et nous a mis dans sa vérité. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit les temps qui vont se passer, quel que soit tout le malheur qui va prendre ce monde, nous aurons toujours la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Pas parce que tu pries, c'est parce que Dieu te tient dans la vérité. Et puisque tu es dans la vérité, le bonheur de la vérité te couvrira au nom de Jésus. Amen. Amen. J'en prends pour exemple le 1er octobre passé. Mais vous étiez tous témoins. La lune n'est pas apparue. Oui ou non? Oui. Attendez aussi pour voir le premier boule prochain, pour voir si la lune ne veut pas sortir. Ça veut dire que Dieu, déjà à partir de cette terre, nous amène à savoir qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Amen. Ça veut dire que si c'est toi qui es dans la vérité, tu as déjà les preuves palpables. Et si tu n'es pas encore dans la vérité, Dieu te tient encore informé et tu es le seul témoin oculaire et auditif de la vérité et du mensonge. Parce que quand on parle de vérité, c'est parce qu'au préalable tu avais connu le mensonge. Celui qui ne connaît pas le mensonge ne peut pas connaître la vérité. Amen. Amen. Donc nous sommes dans la vérité parce que autrefois nous avions connu le mensonge. Et nous connaissons aussi les tailles ou bien les dimensions que le mensonge se donne. Si bien qu'aujourd'hui, le mensonge ne peut plus se mélanger à la vérité pour nous tromper, pour nous trahir. Nous sommes ceux-là à qui Dieu a donné la capacité de mettre le mensonge à sa place pour vivre la vérité authentique. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Jésus ici, amen, en son temps, les pharisiens ont voulu ressembler à la vérité. Et rapidement, il est en train de les mettre à leur place. Il dit non, vous là, vous êtes du mensonge. Et vous avez pour père le diable. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont pour père Abraham. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Il est mensonge, le père du mensonge. Donc, mon frère, ma soeur, à l'heure d'aujourd'hui, vous devez savoir que si effectivement nous sommes convaincus que nous sommes dans la vérité, alors qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de la vérité? Alléluia. Amen. Parce que en partant,
La vérité nous a laissé un grand cadeau que le monde n'a pas aujourd'hui. Dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix. Lis-moi ça. Jean 14, verset 27. Oui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous qui sommes dans la vérité, Amen, Amen. Nous avons l'obligation de donner, c'est-à-dire des correspondants ou bien des signes. Nous devons avoir, c'est-à-dire une autre manière de vivre les choses. Nous devons avoir un autre modèle de vie qui doit plaire au monde. Et c'est ça qui doit attirer le monde vers nous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme héritage? Il nous a laissé sa fortune. Et sa fortune se traduit par quoi? Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes cherchés, vous autres qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Amen. Lis-moi ça. Matthieu 11, verset 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je crois que nous sommes dans ce repos-là. Oui ou non? Oui. Lis-moi ça dans le livre de Hébreux 4, verset 8 à 10. Hébreux 4, verset 8 à 10. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Prosterne-toi.
Amen. Amen. Reviens à ta place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous continuons la lecture pour que vous puissiez comprendre que nous sommes les seuls peuples. Alléluia. Amen. Sur la terre aujourd'hui qui doit bénéficier de tous les avantages de Dieu. Oui, vas-y. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, oui, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous de rentrer dans ce repos. Alors, comment on rentre dans le repos de Dieu? Parce que vous voyez ou pas, l'abondance se trouve dans ce repos d'aujourd'hui, dans ce repos de sabbat. Comment on peut rentrer dans ce repos et comment on peut bénéficier de l'abondance que ce repos nous apporte. Amen. Amen. Le repos que l'ennemi impose aussi au monde forcément doit amener certaines choses. Et si le repos de Dieu nous amène de bonheur, autrement dit, le repos de Satan ne peut plus aussi amener de bonheur. C'est pourquoi, étant chrétien, dans les églises, je vous dis et je vous le répète, Amen. Amen. Toute église qui ouvre les portes tous les dimanches, comme étant jour d'adoration, ouvre la porte au malheur. C'est pourquoi tous les chrétiens qui entrent dans ce repos ne peuvent que vivre le malheur, ne peuvent que vivre sous la malédiction. Que tu veuilles ou pas, le repos de sabbat t'amène les bénédictions de Dieu et tu ne seras plus jamais celui-là que Dieu va rendre malheureux. Alléluia. Amen. Parce que Colossiens 1 nous dit quoi? En lui Jésus, nous avons été pardonnés. En lui Jésus, nous avons été reconstruits. En lui Jésus, Dieu nous a donné tout. Alléluia. Amen. Vas-y. Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qu'on n'a jamais vu, qui était au départ l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, qui avait créé toutes choses depuis le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à faire apparaître l'homme sur la terre le sixième jour. Amen. Amen. Et lui donner le repos le septième jour. On dit ce Jésus qui est venu sur cette terre est l'image de ce Dieu invisible. Alors, si Jésus est l'image du Dieu invisible, et qu'en Jésus, tu as été recréé, tu as été rebâti à l'image et à la ressemblance de Dieu invisible, toi aussi tu es alors quoi? Tu es l'image, tu as l'image de ce Dieu invisible. Alléluia. Amen. Donc, si, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, il n'y a plus autre chemin à part le chemin Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose la fois passée sur les réseaux sociaux où un musulman disait, bon, si les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu, Amen. Amen. Alors nous, les musulmans, nous adorons alors un faux Dieu. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, mais il ne savait pas ce qu'il adore. Hein? Alléluia. Amen. Mais selon moi, il devrait le savoir. Parce que Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Avant d'adorer quelque chose, vous devez chercher au préalable à connaître la chose. Donc lui, depuis longtemps, là, ne sait pas ce qu'il adore. Amen. Amen. Le Dieu invisible, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui est Jésus. Alléluia. Amen. Et si tu as été recréé en lui, pour que
tu sois à son image et à sa ressemblance, ton fils, tu es à l'image et à la ressemblance du Dieu créateur. Ça veut dire que ce que l'homme était auparavant, au moment où Dieu avait mis tout en place, dans Genèse 1, verset 26, où Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que le péché est venu le retirer de son statut divin. Amen. Amen. Donc si la lecture que nous sommes en train de faire nous amène à savoir que Jésus est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que nous lui disons bravo. Amen. Nous lui disons bravo parce que ce qu'il est venu faire, il l'a annoncé au départ. Dans Luc 4, verset 16. Et sur la croix, il a dit que c'est accompli. Amen. Ça veut dire que nous qui sommes là aujourd'hui, nous avions été faits. Dieu l'a promis et il nous a fait. Amen. Amen. Et nous sommes aujourd'hui à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Vas-y, toujours oui. Il a l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit avant lui. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre. Mais ça peut vous paraître bizarre. Les choses ont été créées avant Jésus. La terre a été créée avant Jésus. Je ne vous entends pas. Oui ou non? La terre a été créée avant Jésus. Les cieux ont été créés avant Jésus. Les animaux ont été créés avant Jésus. Les humains ont été créés. La mer a été créée. Les poissons ont été créés avant que Jésus ne vienne dans la terre. Oui ou non? Oui. Mais on dit en lui là, toutes les choses ont été créées. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Amen. Autrement dit, si toutes les choses ont été créées en lui, et que c'est maintenant que les pharisiens ont vu Jésus, s'ils ne cherchent pas à le connaître véritablement qui il était, alors ils vont passer toujours à côté. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les aïeux même des pharisiens là ont été créés en qui? En Jésus. Même Marie, qui se dit être maman de Jésus, a été créée en qui? Comment Marie a été créée en Jésus, et c'est Marie qui sera encore la mère de Jésus. Ouais, là ça ne passe pas. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Et lorsque Dieu vous permet de le connaître de cette manière, vous devez bénéficier de l'abondance de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est la promesse que Dieu nous a faite? Jusqu'à la fin du monde, ces enfants ne manqueront de rien. Rien. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne manqueras de rien. Les lions et les lionceaux en manqueront. Alléluia. Amen. Mais mes enfants ne manqueront de rien. Donc c'est la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Amen. C'est seulement si nous parvenons à garder notre statut en lui, comme il nous l'a fait, maintenant et pour toujours. Alléluia. Oui, vas-y. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Les visibles, c'est ce que nous voyons. Oui ou non? Oui. Le monde qui est autour de nous, que nous parvenons à voir avec nos deux yeux. Les invisibles, c'est encore ce monde que nous ne pouvons pas voir avec nos deux yeux, mais avec nos 7 yeux spirituels. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le monde invisible. Le monde invisible
Alléluia. Et c'est d'ailleurs ce monde qui contrôle le monde physique dans lequel nous sommes. Donc si vous n'existez pas dans ce monde, vous ne pouvez pas exister ici. C'est parce que nous avions existé dans ce monde. Alléluia. Et comment nous avions existé dans ce monde? Nous avions existé dans ce monde en esprit. C'est bien que dans ce monde invisible, nous sommes dedans. Alors nous sommes dedans en Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand nous prions au nom de Jésus, nous voulons utiliser notre titre, notre puissance, notre existence de ce monde spirituel. Quand nous voulons prier, nous voulons utiliser notre existence, le pouvoir qui nous a été donné dans ce monde spirituel. C'est ce pouvoir que nous voulons faire exister, que nous voulons utiliser, alléluia, pour impacter ce monde physique dans lequel nous sommes. Alors si spirituellement vous n'existez pas, physiquement vous ne pouvez pas aussi exister. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu étais d'abord invisible avant d'être visible. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un ne parvient pas à te tuer dans l'invisible, il ne peut jamais te tuer dans le visible que nous sommes. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Trône, dignité. Oui. Trône, dignité, oui. Domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. On dit tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Ça veut dire que tout lui appartient. Tout lui appartient. Toi aussi tu lui appartiens. Alors si tu appartiens à quelqu'un qui détient tout comme ça, Amen. Amen. Le malheur viendra d'où? C'est tout comme si on dit que tu es un milliardaire et tu as un enfant. Mais toi dehors, le monde va voir ton enfant. Ils vont craindre cet enfant-là. À cause de qui? À cause de toi, parce que ils vont dire, mais son père est dense. Sur le plan financier, il est dense. Il est autoritaire. Et déjà quand on te voit, on va imaginer déjà tout ce que tu peux avoir en ta possession. Amen. Amen. Tout le monde peut avoir la même chanson. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Amen. Amen. Je n'ai pas de quoi manger. Je n'ai pas de quoi me nourrir, me satisfaire. Mais lorsque tu vas oser avoir la même chanson, mais ils vont te dire non à toi. Ils vont dire, toi seul là, tu ne peux pas avoir la même chanson que Amen. Amen. C'est pourquoi dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas misérable. Et tu ne le seras jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Alléluia. Parce que tu viens de quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Qui sème de la terreur dans tous les cœurs. Qui sème de la crainte dans tous les... Ça veut dire que quand tu sors sur le plan spirituel, mais c'est tout travaux cessant. Tu sais comment tu sors là? Amen. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es sorti sur le plan spirituel. Ça veut dire que tous les démons qui sont en action vont se ranger. Lorsque Jésus à chaque fois il sort, les démons même disent quoi? Mais pourquoi tu es venu nous trouver? Toi le Fils de Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Oh, pardonne-nous. Autorise-nous de rentrer dans ces pourceaux-là. C'est parce qu'il est sorti sur le plan spirituel. Alléluia. Donc quand tu sors sur le plan spirituel, c'est la débandade.
Tous travaux cessants. Les démons doivent trembler. Alléluia. Donc quelqu'un qui a autorité comme ça, sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, l'a été déjà. Parce que c'est ce que vous êtes dans le spirituel, c'est ça que vous devez être aussi dans le plan physique. Alléluia. Parce que le plan dans lequel nous sommes ici, Amen, représente les effets de ce que cause le plan spirituel. Alléluia. Donc si spirituellement tu es dense, tu es fort. Amen. Et c'est Dieu seul qui est dense, qui est fort. Tu peux jeter des défis à tout ce qui existe, mais personne ne va t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Le malheur ne peut pas t'atteindre. La pauvreté ne peut pas t'atteindre. Rien ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est pour vous dire que ce que nous sommes, nous devons le refléter sur le plan physique. Si c'est pas comme ça, ça doit normalement te gêner. Dans le spirituel, comment vous voyez Dieu? Comment on analyse Dieu? Qui a l'or et l'argent? C'est qui? Autrement dit, dans le physique, Dieu, il s'est représenté par qui? Par qui? Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous croyez en moi, je vais demander à mon Père et ensemble nous viendrons en vous et vous aussi vous serez en nous. Ça veut dire que les représentants légaux de Dieu dans le physique, les ambassadeurs de Dieu légaux dans le plan physique. Alléluia. C'est son peuple très saint. C'est pourquoi il nous a révélé son repos. Le repos dans lequel nous aurons tout. Le repos qui nous donne tout. Le repos que nous n'avons jamais oublié. Le repos qui ne doit jamais nous échapper. Parce que si ce repos commence par échapper à quelqu'un, il va savoir que tout lui échappe déjà. Amen. Trône. Dignité. Trône. Trône là c'est en nous aujourd'hui, oui ou non? Oui ou non? Oui, vas-y. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Ne coupe. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu cours? Alléluia. Amen. On ne doit pas courir. L'enfant de Dieu ne court pas. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'on ne comprend pas les choses qu'on court. Lorsque quelque chose te fait courir là, à un moment donné, il faut chercher à avoir de retenue. Il faut t'arrêter et pose-toi la question, pourquoi je cours? Alléluia. Est-ce que je suis à l'origine de ma vie? Est-ce que c'est moi-même qui ai amené ma vie ici sur cette terre? Alléluia. Pourquoi je cours? Alléluia. Et remets-toi à Dieu. Je dis, la chose qui te fait courir là, rapidement, va commencer par avoir des solutions. Vous savez pourquoi l'homme court là? Parce que l'homme se mesure. Il se donne une mesure de vie dans ce monde. Il sait déjà que j'ai 30 ans déjà, 40 ans déjà, 50 ans déjà. Et c'est ce que les pharisiens disent à Jésus. Tu n'as pas encore 70 ans. Et dis que tu as vu Abraham. Alléluia. Déjà 60 ans, 70 ans, 80 ans. Bon, je dois finir mon parcours terrestre. Qui t'a dit ça? Dis à celui qui est à côté de toi, qui t'a dit ça? Alléluia. Nous ne devons pas nous donner ces mesures-là. Nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu que nous soyons ici. Et nous sommes ici pourquoi? Parce que il nous a appelés et il a quelque chose à nous recommander. Et lorsque nous sommes effectifs dans ces recommandations-là, alléluia, c'est lui qui décidera de notre vieillesse, de notre vieillesse. Alléluia. Si Dieu veut,
que tu ne vieillisses pas. Tu ne vas pas vieillir. S'il veut, là où tu es là, il va te garder comme ça. Et tu n'auras pas de rides. Jusqu'à passer encore 30 ans, 50 ans dessus. Sur l'âge que tu es en train d'avoir. Et il va te montrer qu'il est plus fort que toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas de pouvoir sur notre corps. C'est lui qui a le pouvoir de nous rendre rapidement vieux ou vieille. C'est lui qui a encore le pouvoir de donner de la vie à nos cellules. Les cellules qui composent notre corps pour que nous ne vieillissons pas vite. Et vous devez le savoir, un véhicule que tu utilises régulièrement, tu ne verras jamais que ce véhicule tombe en panne. Parce que à chaque fois, après l'avoir utilisé, tu dois être au son de ce petit bruit. Oui ou non? À chaque fois, tu dois chercher à comprendre les petits sons de panne pour les mettre toujours en état, parce qu'au moment où tu vas vouloir l'utiliser, qu'il ne tombe jamais en panne. Amen. Donc si nous sommes ce véhicule que Dieu utilise, à moins que tu ne te laisses pas utiliser par Dieu, à moins que tu ne te joues pas au peuple très saint pour accomplir la cause commune pour laquelle nous avions été appelés. C'est Dieu qui prend soin de nous. Manger, boire, bonne santé, tout là, ça vient de lui. Tout a été créé en lui et par lui. Alléluia. Amen. Donc c'est à lui de te donner la bonne santé. C'est à lui de te garder toujours ta jeunesse pour que tu puisses lui servir en temps réel. Amen. Donc les mesures de vie que nous nous donnons là, normalement c'est une grosse faute que nous sommes en train de commettre. Ce n'est pas toi qui t'es amené ici. Par conséquent, le retour de cette terre ne te concerne en rien. Dis à celui qui est à côté de toi, le retour de cette terre ne te concerne aussi en rien. Fais ce que Dieu te demande. Qui est prêt pour partir? Personne. Alléluia. Regardez comment vivre ici. Si Dieu veut que tu vives mieux ici, là, mais tu ne vas jamais vouloir quitter. Aujourd'hui, l'homme cherche à quitter parce que il est malheureux. Alléluia. Amen. Il est malheureux. Beaucoup m'ont appelé aujourd'hui. Prophète, oui, telle personne m'a donné ton numéro. Et quand vous voyez tout ce qui me donne comme liste, la liste des problèmes de leur vie, vous allez voir que c'est un seul mot que je leur donne. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Le dernier ce soir m'a dit, mais je vais dans une église. Je dis laquelle? Je fais taire le nom de l'église. Et il me l'a donné, il dit, mais et je lui ai dit, votre jour d'adoration c'est quand? Il dit, c'est dimanche. Il dit, bravo. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il dit, c'est mercredi. J'ai dit, le Dieu que je vais t'enseigner là, que tu n'as pas connu, et qui fait que tu as des problèmes, lui son jour d'adoration, c'est aujourd'hui, qui est le sabbat. Il dit, c'est pas samedi qui est sabbat. Je dis non. Le sabbat n'est ni samedi, ni dimanche. Amen. Amen. Mais le sabbat, c'est le jour de repos des très saints de Dieu, caché à toute la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que toi qui m'écoutes, Amen, Amen, qui a une vie spirituelle épanouie, une vie spirituelle remplie de sagesse, remplie d'abondance, remplie de tout ce dont tu as besoin, tu dois savoir que pour refléter ce bonheur
que Dieu t'a donné dans le physique, tu dois t'accrocher à ce que Dieu te recommande pour que la longévité soit effective dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il est la tête du corps de l'église. La tête du corps de l'église. Alléluia. Amen. De quelle église? De quelle église? Amen. Amen. Donc, tu vas bien comprendre. Parce que nous avions fait des églises. Quand tu vas me dire maintenant à côté de tes frères et sœurs, mais ils vont dire que tu es en train de blasphémer. Amen. Amen. Il est la tête du corps de l'église. S'il est la tête du corps de l'église, alors les membres de ce corps-là doivent refléter quoi? Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de la tête, forcément on doit parler du corps. On doit parler des bras, on doit parler des pieds, on doit parler de suite. Alléluia. Amen. Si Jésus est la tête du corps d'une église, alors tout ce qui doit être fait, ou tout ce qui sera enseigné, ou tout ce qui sera compris dans cette église-là, doit provenir de Jésus. Mais quand ça ne vient pas de Jésus, et que c'est Janus qui se tient encore dans le lieu très simple pour enseigner, alors là c'est grave. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, dimanche est l'antéchrist dont la Bible parle. L'adoration du diable qui se lève pour combattre contre l'adoration de Dieu qui est décrétée sur le sabbat. Amen. Amen. Et si tu sais que Dieu t'a appelé, tu dois savoir que nous sommes invités à combattre ensemble ce démon au nom de Jésus-Christ. Nous devons combattre le dimanche au nom de Jésus-Christ. Oui, vas-y. Il est le commencement, oui. Le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts. Amen. Amen. Le premier ressuscité. Le premier qui a dominé la mort. Le premier qui a englouti la mort dans la victoire. Oui, vas-y. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a fait la paix avec nous déjà. Parce que sur la croix, Jésus a dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Tes péchés sont déjà pardonnés. Alors si tes péchés sont déjà pardonnés, lorsqu'on pardonne les péchés à quelqu'un, il deviendra alors quoi? Chrétien péché encore. Lorsque les péchés sont pardonnés à quelqu'un, il deviendra quoi? Il deviendra saint. Ça veut dire que si tu crois en Jésus le vrai, d'office, on doit t'accorder le statut de sainteté et non le statut de pécheur, de chrétien pécheur, où tu vas encore prier d'abord avant d'avoir le pardon de tes péchés. C'est pourquoi je dis, le christianisme ne vient pas de Dieu. Le christianisme vient de la Rome. C'est un mouvement humain. Amen. Ayant pour fondement le Dieu Janus. Amen. Amen. Dont le but est de séquestrer davantage l'humanité entière dans l'idolâtrie. C'est pourquoi souvent je vous défends que vous n'êtes pas chrétien. Et vous ne le serez jamais au nom de Jésus-Christ. Le chrétien ne peut pas marcher avec moi. C'est le saint qui doit marcher avec moi. Parce que le chrétien ne peut pas marcher avec Dieu. Amen. Amen. Il nous a appelés et nous a demandé de faire quoi? Vas-y. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, oui, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair.
pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, pour vous faire paraître devant lui comment? Saint. Irrépréhensible. Celui qui croit en Jésus va paraître devant Dieu saint. Irrépréhensible. Celui qui croit en Jésus ne peut plus paraître encore devant Dieu chrétien pécheur. Jamais. Alléluia. Amen. Alors les pasteurs nous ont enseigné quoi? Ils nous ont enseigné de n'importe quoi, de la baliverne. Ils nous ont donné les enseignements de la papauté. Ils nous ont enseigné c'est-à-dire ce que Jésus n'a pas amené. Irrépréhensible. Oui, vas-y. Et sans reproche, oui. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'on t'a enseigné la vraie parole qui t'a rendu pur. Parce que dans Jean 15 verset 3, la parole dit quoi? Jean 15 verset 3. Oui. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Maintenant si tu es pur à cause de la parole qu'on t'a enseignée, il te demande alors de faire quoi? De prendre son joug. Dis-moi ça. Matthieu 11 à partir du verset 29. Oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Donc, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc, tu dois savoir que toutes les paroles qui te sont souvent enseignées, Amen. Amen. Tu dois aussi les enseigner à d'autres personnes. D'où l'obligation nous est faite pour que l'évangélisation soit effective. L'enfant de Dieu, le Saint de Dieu, qui paraît irréprochable devant Dieu. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que l'évangélisation est obligatoire pour lui, il est en train de passer à côté. Soyez bénis. Amen. Acclame l'Éternel.